Après, ça m'arrive bien sûr en casting d'avoir des rôles où je sais très bien qu'ils demandent à des personnes de couleur parce que oui, ils cherchent aussi de rentrer dans un cliché. Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode de Beauty Talk. Je suis en compagnie d'une actrice mhm, que vous connaissez sûrement, hein? Lorena, c'est Bon, présent. c'est moi. Alors, Lorena, je pense que, bon, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous savez déjà, elle était dans le film culte Ma première étoile. C'est ça, sorti en 2009. Exactement. Oh, on a pas eu des qualités chez Beauty Talk. Je vous avais dit. Yeah, yeah. Alors, Lorena, est-ce que, tu peux nous parler un peu de toi et de tes projets, ce que tu fais en ce moment? Alors, un peu de moi, je m'appelle Lorena, ça se voit 27. J'ai 27 ans aujourd'hui. Alors oui, j'ai fait du cinéma quand j'étais plus jeune. Je suis toujours en agence, je continue, c'est un chemin long. Et entre les 2, pour ne pas, déprimer parce que, j'étais pas encore sur les plateaux, comme à l'époque, je suis devenue coach sportive. Donc je suis coach sportive à côté et je continue mes castings et en gros, voilà, je vais un peu où le vent me mène. Donc je fais un peu tout et n'importe quoi du moment que je suis heureuse. Ouais. J'ai j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Voilà, être heureuse, C'est le mot, c'est mon c'est le mantra. c'est le mantra quoi qu'il arrive. Je suis heureuse, je suis vendeuse, je suis heureuse et c'est OK. OK, donc est-ce que tu peux nous dire, comment tu as commencé ta carrière d'actrice? Ça fait Tu jeune quand même. ouais, j'ai commencé à 10 ans. Ça s'est fait un peu, du jour au lendemain dans le sens où j'ai fait du théâtre très jeune à l'école et en fait, un été, on partait pas en vacances avec mes parents et on m'a inscrit à un casting et ça a un peu découlé de tout ça et donc c'était le fameux casting de La Première Étoile et voilà et je suis devenue assez proche avec Lucien Jean-Baptiste qui a fait que j'ai pu faire d'autres projets à côté. Mais ça s'est vraiment fait un peu du jour au lendemain, enfin, c'était pas quelque chose que je recherchais en particulier et je suis un peu tombée dedans, mais c'était cool donc Tu as aimé donc tu as voilà, continué. j'ai continué exactement. OK et du coup, tu as continué, jusqu'à, encore aujourd'hui, je pense. C'est ça. En fait, j'ai fait 4 ans d'école de théâtre, j'ai fait la fac, puis j'ai fait 4 ans d'école de théâtre. Donc entre guillemets, le cinéma, c'est jamais très loin dans ma vie, même en étant coach sportive. C'est quelque chose qui enfin, pour moi, le théâtre, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Donc en fait, j'en fais toujours, juste pas devant les caméras et que, bah, faut apprendre que c'est un peu comme un marathon. Donc faut être extrêmement patient et garder la tête froide et se dire que, bah, pendant 15 ans, ça peut ne pas marcher et au bout de la 16e année, bah, on a le rôle qui fait que voilà. OK, donc durant ta quand même ta grande carrière, ça fait un moment que tu es dedans. C'est Est-ce qu'il y a, des rôles où, on t'a demandé de faire, ou de jouer des rôles vraiment qui étaient, à l'opposé de tes valeurs? Alors, j'ai eu la chance que non. Par contre, pour des rôles, on a déjà dû me lisser les cheveux ou des choses comme ça. Mais d'un point de vue valeur, non, j'ai jamais eu besoin de jouer quelqu'un qui me ressemblait pas entre guillemets, hein. Je touche du bois. Ouais, OK. Est-ce que tu t'es déjà vu refuser un rôle? Tu t'es dit: «Ouais, non, en fait, non, ça va pas le faire». Non, pour le coup, j'ai jamais été au point de me dire le rôle est genre, c'est tout moche, c'est un cliché, c'est ça. Ça m'est jamais arrivé pour l'instant. Après, ça m'arrive bien sûr en casting d'avoir des rôles où je sais très bien qu'ils demandent à des personnes de couleur parce que oui, ils cherchent aussi de rentrer dans un cliché. Enfin, des fois, les castings, c'est le truc, c'est que c'est vraiment la limite entre est-ce que j'accepte de jouer un cliché et donc peut-être que c'est le rôle qui, ou alors j'accepte pas, mais c'est-à-dire que je travaille pas. Parce qu'il y a aussi ça en tant que personne racisée en France, c'est qu'il y a énormément de castings qui passent, mais on nous demande de jouer des clichés. Mais après, il y a cette question de est-ce que je paye les factures ou est-ce que je veux être un cliché? Et on n'a pas d'alternative, il y a pas d'entre-deux. Bah oui. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, enfin il y a beaucoup de personnes racisées en France qui vont avoir des rôles qui sont pas forcément les rôles les plus parlants, mais parce que c'est les rôles qui vont les faire connaître. Mais bon, voilà, donc des fois, il y a un peu le truc de genre, est-ce que j'ai envie de jouer la nounou, la 800e fois la nounou, enfin non, mais d'un autre côté, je suis là, si je commence par là, je vais commencer par nulle part.
C'est ça le problème en fait, c'est justement ce manque de diversité et de choix. C'est ça. En fait, il n'y a aucun imaginaire dans la tête des casteurs français. C'est soit t'es blanc et t'es avocat, soit t'es noir et t'es la bonne à tout faire, ou la bonne amie un peu drôle, ou la copine lesbienne. Mais ils n'ont pas cet imaginaire on est des gens qui ont des jobs normaux, qui peuvent être avocats, qui peuvent être médecins. Ça n'existe pas dans leur tête. Donc en fait, il y a des castings où pour le coup, je suis déjà venue, on m'a dit ah oui, mais on cherche des caucasiens. Ah, Oui. directement. Totalement. Ah d'accord. Donc ça a le mérite d'être clair. Mais voilà, donc il y a un vrai truc en France on fait croire qu'on a avancé sur la diversité, mais pour moi qui ai l'œil sur les backstage, on est loin de, par exemple, nos voisins en Angleterre ou aux États-Unis. Oui. On est très très loin de ça. Ou alors, on accepte les personnes racisées que dans des rôles extrêmement spécifiques qui arrangent, entre guillemets, pour rentrer encore une fois dans Yabon Banania pour être très poli, quoi. Oui, exactement. Ouais, Au lit. ça va être très poli parce que le rôle parfois on se demande qui a écrit le scénario. Vraiment. Ah oui, on se dit vraiment ça peut être que pour l'argent. Exactement, en fait, ça c'est toi. Et que surtout de me dire c'est fou que des gens n'ont aucun imaginaire si la personne n'est pas claire de peau. C'est ça qui est fou, c'est que comment nous on a des imaginaires et vous en avez pas, quoi. Et qu'ils arrivent surtout à pas du tout se projeter dans par exemple une personne qui pourrait être dans des rôles de pouvoir et qui a un taux de mélanine. Pour certains casteurs, ça n'a aucun sens. D'où les côtés où des fois on me dit ah oui, mais on cherche quelqu'un de caucasien parce que pour eux, ça n'a pas de sens d'être avocat d'être mort, par exemple. Ouais. Et surtout, en fait, c'est que tu fais partie en plus, on va même aller plus loin, c'est que sur l'arc-en-ciel des femmes de couleur, Je suis très claire. tu n'es pas Totalement, oui, foncé. Ah mais oui, forcément. Et c'est ça le vrai problème, et ça je m'en suis rendu compte aussi en parlant à des amis à moi qui sont dans le milieu et qui sont des personnes racisées, c'est qu'au cinéma et à la télé, il y a ce truc de la noire passable. Et donc on va avoir, Comme Zendaya. voilà, on va avoir des Manon Brèche en France, des filles qui en fait vont entre guillemets prendre la place de la femme noire. Donc en fait, ils vont en prendre une qu'ils vont utiliser jusqu'au bout et ils vont la garder Ils vont les parce qu'elle est, entre guillemets, Manon Brèche, par exemple, elle est aussi claire que moi. Et en gros, on va dire que c'est le plus foncé qu'ils pourraient mettre à la télé sans choquer. Ouais. Parce que par exemple, par exemple, je sais pas si tu vois qui c'est, Deborah Locomena, qui est une actrice pour le coup noire mais beaucoup plus foncée que moi, qui fait le théâtre, tout ça, qui a joué dans Divine. Oui. Le rôle qu'il a fait péter, c'est encore une fois une fille de cité qui joue une fille de cité. Enfin, et on est fatigué. Oui, il n'y a pas trop d'exploration. Mais il y a ce truc de si elle n'avait pas fait ce rôle-là, elle aurait peut-être pas été au César, donc elle aurait peut-être pas. Donc il y a plein de choses qui fait que parfois on est un peu aussi dans ce truc de j'ai pas envie de renforcer ces clichés, mais en fait si je ne le fais pas, j'ai pas d'autre rôle accessible. Je peux pas me défendre autrement que comme ça. Donc en fait, c'est assez. Mais le monde du cinéma français en fait n'est pas du tout ouvert. Ah ben du tout. Je veux dire, il n'est pas si, mais en fait non, il n'est pas. Ah non, il est pas du tout ouvert, ou alors il est ouvert en tout cas pour nous à des postes très précis pour l'instant. Ouais. Et c'est rare d'avoir des rôles où on se dit ok, on veut de la diversité, mais de la vraie diversité. Et désolé, mais pas des noirs qui ont 3 drops de mélanine dans la peau, quoi. Parce que c'est ça aussi, c'est que on veut mettre des noirs à la télé, mais c'est des noirs comme moi. Alors oui, je suis noire, mais je suis pas non plus. Je suis pas là. Plus que ça. Bien sûr, on est un panel entier. Bien Et sûr. c'est toujours les mêmes qu'on représente. Donc il y a encore ce truc de genre, où sont les personnes dark skin, où sont les personnes qui sont plus claires que moi, ou entre les deux. En fait, ils cherchent des gens qui, entre guillemets, vont pas choquer à l'œil. Donc, tu as dit que tu faisais du théâtre, mais toi, autant ton goal ultime, ce serait de continuer au théâtre ou alors plutôt continuer vers le cinéma? C'est une bonne question parce qu'avant, je connaissais pas le théâtre, donc j'étais vraiment, je vais faire du cinéma. Et aujourd'hui, on est en fait basé mes écoles de théâtre. Je suis un peu plus tournée vers le théâtre, mais je vais pas mentir, le cinéma, ça reste quand même mon premier amour. Et j'avoue que j'aimerais beaucoup plus fonctionner au cinéma qu'au théâtre. Mais le côté cool du théâtre, c'est que pour le coup, en tant que personne racisée, ça me permet d'atteindre des rôles que j'aurais pas forcément au cinéma, parce qu'il y a beaucoup plus d'imaginaire au théâtre. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup plus d'imaginaire dans les pièces. C'est rare qu'il y ait écrit une personne blanche, même si effectivement ça reste aussi la base. Mais les gens prennent plus de risques
apprendre des personnes qui, entre guillemets, ne rentrent pas dans les cadres comme au cinéma. Donc peut-être que j'aurais plus ma chance de commencer par là et de revenir au cinéma ensuite. Mais effectivement, le cinéma, ça reste mon premier amour. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire en plus parce qu'au théâtre, en fait, que même quand on lit les pièces de théâtre, on ne dit pas que la salle, c'est un exemple. C'est vraiment de l'imaginaire. Ouais, au pire, on va dire peut-être qu'elle avait des longs cheveux ou ce genre de choses et ça s'arrête là. C'est ça. Et c'est ça, en fait, ce côté où on laisse parler la créativité. Exactement. Et l'imaginaire des gens. Et ce qui veut dire que des gens comme moi peuvent se projeter dans des rôles assez iconiques comme Roméo et Juliette. Parce que, en fait, quand tu regardes les pièces, ça n'écrit nulle part dans très peu de pièces que c'est des personnes blanches. Donc, en fait, sauf que tu peux toi-même jouer un Don Juan ou autre chose, alors que dans les castings, souvent, c'est extrêmement visé, quoi. Ils cherchent tel type de personne, tout ça. Oui. Bah, Caucasienne. Exactement. Je peux dire que ce mot, je le connaissais pas au début. Le jour où je suis arrivée à regarder ici, on me disait, mais on n'est pas caucasienne, madame. J'étais là, ça veut dire quoi? C'est là, blanche. J'étais là, oh, non. D'accord, super. Et bien sinon. Donc c'est resté. Oui. Bon, tu l'entends une fois et après tu t'en souviens toute ta vie. Et donc après, t'as dit quoi? T'as dit, bon, bah, au revoir. Ah bah, de toute façon, eux-mêmes, je pense, ne voulaient pas me voir en casting parce qu'ils allaient comprendre que le but du casting, c'est d'arriver closer et ce genre de choses. Ça m'est arrivé une fois en live, ça m'est arrivé dans des castings écrits au décharge de personnes caucasiennes. Et en fait, j'étais là-bas, je suis pas... Désolée, je rentre pas dans le brief. Et donc, pour justement, tu parlais de casting, tu les trouves toutes seules ou t'es en agence? Je suis en agence. Avant, j'étais toute seule, maintenant, je suis en agence. Donc, ce qui est cool, c'est que mon agence fait un peu le travail en amont. Il faut le thé, voilà. Parce que je pense que si c'était pas mon agence, j'aurais accès des fois à des castings un peu border de si j'adore par exemple dire l'africaine, nous cherchons une africaine. Et je suis là, alors, je suis anti-aise, donc ça ne fonctionne pas. Mais pour les yeux des gens, une africaine, c'est juste une personne noire. Oui. Ce qui est D'un très belle rate de peau. Voilà, bon, ce qui est extrêmement rabaissant parce que en fait, ça veut dire que pour eux, il y a pas d'origine, ça veut dire que du moment que t'es noir, bah t'es africain. Oui, techniquement, sur le papier, on vient tous de là, mais Bien chaud, il y a sûr, il y a des nuances quand même. c'est ça. Mais c'est qu'il y a des nuances en fait. Et pour ces gens-là, il n'y a pas de nuance. Non. C'est vraiment, tu rentres dans mon brief ou tu rentres pas dans mon brief, merci, au revoir. C'est tout. Donc en fait, ce qu'il faudrait, ce serait plus de personnes issues de la diversité en fait qui prennent des décisions. Déjà aussi, et aussi dans les castings, parce que quand on ayant fait énormément de castings, c'est extrêmement rare d'avoir des directeurs et des directrices de casting qui sont noirs ou juste racisés en tant que tel. Ouais. Donc rien que le problème ici se pose là, même dans l'écriture, enfin bref, dans tous les niveaux de pouvoir de l'écriture et des gens décisionnaires, on manque de personnes comme nous. Ce qui fait qu'en fait, ça découle sur ça, sur des gens qui en fait n'ont aucun imaginaire. Ils sont là, bah non, je vois pas le problème. On a toujours fait comme ça. Voilà, ça se pose, c'est comme ça. Tout le monde qui se plaît, hein, donc voilà. Ok. Au début de l'interview, tu as dit que tu étais aussi coach sportif. Ouais. Et donc, comment était venu cet amour-là pour le sport et Bah, c'est encore une fois, bêtement, je suis quelqu'un qui suit énormément son intuition. Et quand j'étais en école de théâtre, j'avais un taf alimentaire à côté comme énormément d'étudiants qui étaient en salle de sport. Et en gros, je me suis vraiment remise au sport parce que je étais assez sportive. Je me suis vraiment remise au sport. Et dans ma salle, ils m'ont dit, écoute, on a même ton énergie, on pense que tu peux faire quelque chose. Est-ce que ça t'intéresse de passer des auditions pour voir si tu pourrais être coach? J'ai passé les auditions et les auditions c'est pour être coach? Ouais, après c'est dans un contexte bien spécifique, c'est du cycling, donc c'est un truc très à l'américaine et c'est un concept particulier. En cycling, oui. En ça, Tu motives les gens. exactement. Donc en fait, c'est vraiment un type de coaching bien particulier. Et donc j'ai passé les auditions pour ça et en fait, ils m'ont dit, je pense que tu peux faire quelque chose. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est très proche de moi, ce que je fais en tant que comédienne. On est sur un podium, on motive des gens, c'est purement... C'est le toi. Voilà, c'est purement le théâtre. Donc j'étais en mode, en vrai de vrai, j'aime bien. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai passé des formations, je me suis formée et je suis tombée là-dedans. Et ça marche super bien et je suis très contente. Et ça m'apporte énormément en tant que personne, parce que j'aime beaucoup les gens aussi. Donc de parler aux gens, de rencontrer des gens, de créer une communauté, c'est un truc archi gratifiant, voilà. Ouais. Donc voilà. Mais sûrement tomber dessus, c'est pas un pur hasard. Et encore une fois, j'ai suivi le fait que je me suis dit, bon, j'ai jamais fait ça. Mais ça a l'air pas mal, donc j'y suis allée et voilà. Oh, ok, j'aime bien ça.
Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu aurais un conseil, par exemple, pour... après, toi, tu as été baignée dedans très petite. Ouais. Mais conseil pour celles qui voudraient peut-être se lancer dans l'acting, mais qui se disent justement, il n'y a pas de personne qui me ressemble à la télé. Je veux être un peu cette qu'il a, mais j'hésite parce que les portes... Ouais, ce que je pourrais dire en premier, c'est s'accrocher. Parce que c'est pas le milieu fait. Donc, le mental. vraiment, c'est la base. Et surtout, se détacher des réponses. C'est-à-dire, moi, je me souviens quand j'ai commencé, quand on a des castings, on a avant de non. Et en fait, on le prend extrêmement personnellement. Parce qu'un casting, en fait, c'est on se vend en tant que produit. Tu es le produit du casting. Si les gens t'appellent, c'est qu'ils veulent te voir en tant que produit. Et donc, il faut accepter de se dire, parfois, on n'a pas un casting parce qu'on est trop petite, ou parce qu'on est trop grande, ou parce qu'on est trop forte, ou parce que... Et je trouve que quand on est jeune, surtout, il y a ce truc de l'image de soi. Et donc, prendre des noms en répétition, il y a un peu ce truc de genre, est-ce que ça veut dire que c'est moi le problème? Est-ce que ça veut dire que... Qu'est-ce que je peux changer? Alors que malheureusement, c'est une question de... Des fois, c'est juste, t'as pas les yeux bleus. Malheureusement, t'auras jamais les yeux bleus. Et c'est au fait... Pas de ta faute, donc Voilà. c'est indépendant de ta vie. Et je sais que moi, j'ai eu un gros période où j'ai arrêté les castings par rapport à ça. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça prenait aussi sur la santé mentale. Je me remettais en question en tant que personne. En mode, si je prends que des noms, est-ce que je fais pour ce milieu? Est-ce que, genre, on veut vraiment de moi? Est-ce que j'ai besoin de ma place? Et en fait, en prenant du recul, je me dis non, en fait, ils disent non à une potentialité que je rentre dans ce rôle. Ils disent pas non à la Lorena que je suis, Bien sûr. en fait. Donc, c'est plus ça, c'est avoir le mental de se dire, la personne qui fait le casting n'est pas forcément toi. Et de vraiment détacher ce truc de, quand je vais à un casting, j'y vends mon âme. Non, c'est de rentrer dans un rôle. Ça fonctionne pas. Ça arrive, il y a des moules qui sont faits pour toi, il y en a d'autres moules qui sont faits pour toi. Il y aura toujours un moule pour toi quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Mais s'accrocher. C'est une très longue route. Et juste rappeler que par exemple, Julia Davis a eu son premier rôle à 35 ans. Un très... J'y pense relativement. Et je me dis qu'elle a commencé à 35 ans sa carrière. Voilà. Donc bon, j'en ai 27, j'ai le temps. Franchement, c'est tout ce qu'on te souhaite. Une très très longue carrière et de se revoir encore sur le grand écran. Ouais, on croise les doigts. À la télé aussi. Tout à fait. Pièces de théâtre. Pourquoi pas? En fait, partout. Du moment que je joue, Voilà. c'est l'essentiel. Sur scène, C'est bon là. Du moment que je peux toucher des gens, c'est tout ce qui compte. d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Tiens, oui. Et n'hésitez pas à aller suivre Lorena sur ses réseaux. Vous avez vu en exclusivité sur Beauty Talk. Voilà. Quand vous la verrez à la télé, vous dites « Ah, c'est vrai, j'aimerais dire Beauty Talk. » Elles savent. Je vais signer le bras levant sur Ida. Exactement. Voilà. Il y aura la photo et tout, avec preuve à l'appui. C'est ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à toi. Voilà. Et à très bientôt sur Beauty Talk. Bisous.